Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un masque grâce aux recommandations de la FNOR. Moi je l'ai fait avec 2 plis et non pas 3 parce que c'est inutilement complexe. 2 épaisseurs de coton plus une petite poche pour ajouter éventuellement un filtre. Je l'ai fait à coulisses de façon à ce qu'il puisse s'ajuster au visage le mieux possible et derrière la tête pour mieux coller aux recommandations de la FNOR et que ça tienne mieux sur le visage sans meurtrir les oreilles. Vous aurez donc besoin de coton 100%, des vieux draps, ça fait très très bien l'affaire, de façon à pouvoir faire 3 carrés de 21 cm. Vous aurez besoin d'une règle, vous aurez besoin d'élastique, à peu près 70 à 75 cm, que vous fermerez avec un nœud de façon à ce que la personne qui l'utilise puisse l'ajuster si nécessaire. Vous aurez besoin éventuellement d'une petite craie pour marquer, mais vous pouvez vous en sortir sans avec vos petites épingles à couture, bien entendu des ciseaux de couture de préférence. Et pour le petit pince-nez qui est optionnel mais que je recommande très très fort pour une meilleure protection, vous aurez besoin de fil de fer. Alors moi j'ai testé plusieurs choses, par exemple un trombone. Les trombones ont un revêtement qui les empêche de trop rouiller, mais ça reste ferreux, donc ça rouillera. Donc il faudra certainement les changer très régulièrement. Si vous utilisez ça, il vous faudra une petite pince à métaux pour pouvoir l'aplatir et recourber les côtés de façon à ce que ça ne vous blesse pas et que ça ne trouve pas. Moi j'utilise actuellement plutôt un fil de fer qui est gainé avec du plastique de corde à linge, histoire de plus le protéger des lavages, parce que j'en réalise essentiellement pour le personnel médical ou des gens qui sont en contact avec des gens malades toute la journée. Donc vu qu'ils vont les laver tous les jours, j'essaie de trouver quelque chose qui rouille le moins possible, et si vous avez un truc aussi costaud, il va falloir une pince coupante à métaux. Pensez à bien prélaver vos tissus à au moins 60 degrés et ensuite à bien les repasser, ce qui aidera beaucoup la découpe. Après avoir repassé à haute température, ce qui permet également d'éliminer un maximum de microbes et de bactéries, je vais couper 3 carrés de 21 cm sur 21 cm. J'utilise une règle à patchwork, ce qui aide beaucoup, mais n'importe quelle règle fonctionne. Une fois que je vais avoir découpé mes 3 carrés de 21 cm, je vais découper l'un des 3 en 2, ce qui nous permettra de faire la poche. Je vais ensuite prendre mes 2 petits morceaux qui viennent du carré coupé en 2, et sur chacun de ces morceaux, je vais faire un ourlet d'un seul côté. Ensuite, je vais prendre donc cette partie qui va être à l'extérieur. J'ai pris 2 tissus différents histoire que ce soit un peu plus simple à expliquer. Je vais le retourner. Je vais mettre mon deuxième carré de 21 cm bien par-dessus, bord à bord. Donc on a bien superposé la doublure et la partie extérieure. Donc là, je l'ai posé à l'envers. On va prendre les 2 bouts de notre poche. Donc j'ai utilisé du fil différent pour qu'on voit mieux, hein. Donc l'intérieur de l'ourlet c'est jaune, et l'extérieur c'est orange. Donc ça c'est ce qu'on va avoir, ce sera la face extérieure, c'est ce qu'il n'y aura pas à l'intérieur. Ok? Donc cette partie-là, je vais la mettre endroit contre endroit. Voilà, bien bord à bord. Nos 3 épaisseurs ainsi alignées, ça va donner ça. Donc mon petit ourlet. Voilà. Donc là, on est d'accord que ce sera la face extérieure et sa doublure. Donc là, ça nous fait 3 couches. Et on fera la même chose en haut et en bas. Maintenant, je vais marquer à 2 cm de chaque bord un petit repère, alors soit avec une craie si vous en avez, soit une petite épingle, histoire d'avoir un petit aide-mémoire. Je vais également maintenir mes 3 couches ensemble avec 2-3 petites épingles, histoire d'être sûr que ça ne bouge pas. Ou alors des petites pinces si vous en avez. Pourquoi ces petits repères, vous me demanderez? C'est parce qu'en fait, quand je vais assembler les 3 ensemble, je vais assembler de là à là, de façon à ce que cet espace-là, ensuite, permette de faire une coulisse naturelle pour mettre les élastiques, ce qui permet aux élastiques de mieux maintenir le masque sur le visage. Je vais ensuite assembler mes 3 couches en utilisant mon pied presseur qui est à peu près, comme repère, qui est à peu près 5 mm du bord. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc là, je vais assembler l'autre côté.
Je vais maintenant vous montrer comment faire un pli en boîte. Je fais pas les 3 plis parce que c'est inutilement complexe. Donc moi je vous ai mis des petites épingles en guise de repère parce que bien entendu j'ai pris le tissu le plus fifou de ma collection, donc vous ne voyez pas mes petits repères faits à la craie. Donc moi ce que je fais, c'est qu'aux 4 coins, je vais répéter cette opération. Je vais mettre un petit repère à partir de 2 cm, ensuite 2,5, ensuite 2,5, ce qui nous fait un total de 3 repères par coin. Pareil en bas et de l'autre côté du haut. Donc je répète, à partir de votre couture, 2 cm, 2 cm et demi, puis 2 cm et demi. Ça vous aidera à faire vos plis de manière relativement régulière et arriver à une hauteur totale de votre masque une fois plié d'à peu près 9 ou 10 cm. C'est pas grave si c'est pas exactement 10 ou exactement 9. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire le pli. Donc les repères les plus au centre que nous allons principalement utiliser, je vous ai mis des petites épingles roses pour que vous voyez. Alors, donc je vais prendre à cet endroit-là et je vais rabattre sur le premier des repères. Donc vous voyez, celui du milieu, c'est là où en théorie le pli du dessous va être. Vous voyez, ça fait à peu près comme ça. Je vais regarder un peu ce que je fais parce que en filmant c'est pas évident. Voilà, donc vous voyez, le premier et le dernier sont l'un sur l'autre, l'autre est au milieu. Je vais maintenir le tout avec une petite aiguille. Je vais retirer ceux que j'avais mis à l'origine parce qu'ils n'ont plus la moindre utilité. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je vais utiliser une épingle d'une autre couleur comme ça. C'est plus simple de voir ce que je fais. Je retire les 3 premières. Voilà. Et je vais faire pareil au-dessus. Donc je prends mes repères les plus au centre. Donc ici, les roses. Le repère du milieu va se retrouver à l'intérieur. Et je vais avoir rabattu l'un sur l'autre. Voilà, bien proprement. Je vais consolider le tout avec une épingle pour maintenir le tout et retirer celles que j'avais mis à l'origine qui ne servent plus à rien. Voilà, pareil de l'autre côté. J'essaie d'utiliser des épingles de couleurs différentes pour que ce soit plus simple pour vous de voir, parce que je me doute qu'avec un tissu aussi bariolé, donc c'était l'idée du siècle, c'est pas évident. Voilà, donc maintenant vous avez votre pli central. À l'intérieur, ça donne à peu près ça. C'est pas très beau ce que j'ai fait là, mais ça donne à peu près ça. Franchement, vous pouvez faire un peu comme moi, vous pouvez ajuster à peu près, parce que bah quand on en fait plein, c'est pas toujours d'une précision absolue. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc là, ils se rejoignent à l'intérieur, ça se rejoint à peu près. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un pli en boîte, parce que bah ça fait une boîte. Voilà. Ensuite, je vais, vous voyez les petites oreilles là, on va les rabattre. Voilà. Donc c'est la marmotte dans le papier d'alu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit pli au pifomètre, hein, vers le haut, vers le bas. Franchement, je sais pas encore ce qu'il y a de mieux, si c'est les faire vers le haut, vers le bas. Donc on s'en fout un peu. Essayez de faire dans le même sens pour les deux. Donc je vais faire un petit pli comme ça en pinçant, de façon à ce que mon petit ourlet arrive à peu près au centre, un tout petit peu au-dessus du centre. Vous voyez, c'est pas grave si c'est pas impeccable. Essayez de pas juste de poif, non, on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. Si c'est pas impeccable, loin de là. Je consolide avec une petite épingle. Et mes épingles qui vont se retrouver à l'intérieur, je vais les remettre au-dessus. Pour éviter de les coudre avec ma machine à coudre. Ce qui serait dommage. Hein. Ça risque d'abîmer très fort votre machine à coudre en plus de tordre l'aiguille. On va éviter de faire ça. Vous voyez, je suis à peu près au centre. Pas de panique, c'est pas grave si c'est pas super propre. Voilà. Donc j'ai fait pareil des deux côtés. Donc pour l'instant on a ça. Ensuite, je rabats au-dessus. Je vais faire un petit pli.
Bon là, essayez de les faire quand même plus ou moins dans le même sens, c'est plus sympa, c'est de la pure esthétique. Hein. Et vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les ouvertures se chevauchent très légèrement. Ce qui permettra à votre petite poche de mieux maintenir un éventuel filtre qu'on mettrait à l'intérieur. Voilà. Et ma petite aiguille qui reste à l'intérieur, je la remets au-dessus. Voilà. Ça va faire pas mal d'épaisseur. Donc n'hésitez pas à faire gaffe à la tension de votre fil sur la machine à coudre. Voilà. Donc ça donne à peu près ça. Vous voyez? Ça donne ça. Et maintenant, on va venir coudre à peu près 5 mm du bord, donc un demi-centimètre. Hein, des deux côtés. Vous voyez, moi c'est vraiment pas très bord-bord. C'est pas grave, tant que tout est assemblé ensemble. Vous vous rappelez de ces petits repères qu'on a mis ici? Il va vraiment falloir, quand vous faites votre couture, laisser un petit espace. Ok? Donc, autant que possible, laissez un petit espace. Normalement, 2 cm, ça suffit pour avoir à peu près 1 cm d'espace. Vraiment, ne rebouchez pas. Même si, comme moi, vous voyez, il y a un petit décalage, moi, je vais essayer de coudre de façon à laisser 1 cm, parce que c'est par là qu'on va passer les élastiques tout à l'heure. Ok? Maintenant, on assemble le côté, tout ensemble. Encore une fois, faites gaffe à la tension de votre fil, parce que là, il y a de l'épaisseur. Ok? Donc, un petit point arrière, toujours pour bloquer ma couture. Je retire bien mes petites épingles fermetures. Évitez de coudre dessus. C'est un risque inutile à prendre. De temps en temps, je soulève un petit peu mon pied presseur pour éviter que ça fasse des fronces. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Hop là. Voilà. Hop. Et une fois arrivé au bout, petit point arrière. Et je ne sais pas où sont mes ciseaux. Ah, ils sont sous Pimpin et Monsieur Purple. Ce sont mes petits assistants. Donc voici mon côté cousu. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment laissé ce fameux petit espace qui va nous permettre de passer l'élastique. Vous voyez? Les ouvertures se chevauchent un petit peu, de façon à faire une vraie petite poche. L'intérieur, ça ressemble à ça. Et tout à l'heure, on va venir tout retourner. Petit truc optionnel, surtout si vous faites ce masque pour du personnel médical ou des personnes qui vont le laver tous les soirs et l'utiliser tous les jours. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper bien proprement de façon à ce que j'ai plus rien qui se chevauche de partout. Donc à quelques millimètres de ma couture. Pareil en haut, en bas, etc. Et je vais faire un petit point zigzag sur le bord ou alors un coup de surjeteuse de façon à ce que ça s'effiloche le moins possible avec les lavages. Quand c'est pour des particuliers qui vont l'utiliser une fois par semaine, c'est pas grave. Quand c'est pour des gens qui risquent de l'utiliser tous les jours, je pense que ça peut être pas mal de le faire quand même. Vous voyez, j'ai tout bien coupé un maximum proprement autour. Et je vais faire mon petit point zigzag avec ce petit pied presseur là. Voilà, encore une fois, c'est optionnel. Hein. Ne vous forcez pas à faire ça. Dernière chose pour les gens qui vont venir faire un petit point zigzag. Regardez comme le mien est moche, mais on s'en fout. Pensez bien surtout à ne pas faire votre point zigzag sur notre petite ouverture, sinon ça va la boucher. Voilà à quoi ça ressemble une fois tout assemblé et bien zigzagué pour ceux qui l'ont fait. Maintenant, on va venir retourner ça comme une chaussette. Voilà. Voilà. Donc une fois retourné, ça ressemble à ça. C'est joli, non? Alors, moi ce que je vais faire, c'est que vous voyez, en ressortant bien les petits coins, après il nous reste normalement un petit passage pour aller passer notre fil ou notre élastique. Voilà, il y a un tout petit coin ici. Donc vous pouvez faire en sorte de bien faire le trou avec une petite baguette chinoise par exemple. Voilà, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est surpiquer. Ici, je fais une petite surpiqûre, c'est optionnel, en haut et en bas.
Je fais une petite surpiqûre. Autre chose qui est optionnelle, mais franchement je vous le conseille vraiment parce que c'est très utile, c'est faire un petit canal qui permettra de mettre un petit fil de fer pour que ce soit parfaitement ajusté sur le nez. Mais avant toute chose, avant de surpiquer, de faire des canaux, de machin, de trucs, on va faire un truc hyper important, c'est-à-dire passer notre élastique à l'intérieur. Le modèle que je vous propose là, c'est pour passer l'élastique derrière la tête. Je vous le conseille vraiment, 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 parce qu'il va mieux se plaquer sur votre visage et il ne va pas vous irriter les oreilles, ce qui est particulièrement bien pour les gens qui risquent de le porter toute la journée. Donc ce que j'ai utilisé, c'est une baguette chinoise pour bien reformer mon trou. Mon élastique, bon alors vous voyez, j'ai dû faire du bricolage parce que bah en fait je n'ai plus assez d'élastique pour les faire d'une même longueur. Donc j'ai bricolé mon élastique pour qu'il fasse entre 70 cm et 75 cm de long en fonction du taux d'élasticité. Celui-là il est quand même très rigide, donc j'ai plutôt préféré faire 75 histoire d'éviter que ça fasse mal au visage en serrant trop. Donc mon élastique, je vais le faire passer par là. Il va ressortir ici. Il va repasser par là. Et il va ressortir ici. Et après, je vais faire un petit nœud en haut. Comme ça, la personne peut l'ajuster à sa taille si nécessaire. Donc j'ai enfilé mes élastiques toujours à l'aide de ma petite baguette chinoise. Regardez comment ça se passe à l'intérieur. Nihi. Voyez? Voilà, c'est à l'intérieur de la pochette. Ce qui fait que quand ça va être mis sur le visage, la personne va pouvoir ajuster parfaitement ça à son visage et ça va vraiment plaquer cette partie-là contre les joues. J'ai remarqué que quand on coud en haut et en bas, cette partie-là se plaque pas assez bien. Donc encore une fois, si vous le faites pour des personnes qui sont particulièrement fragiles ou particulièrement en contact avec des malades, c'est quand même mieux. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement faire une petite surpiqûre, toujours en vous arrêtant juste avant pour éviter de coudre l'élastique, sinon ça ne sert plus à rien, ce qu'on a fait. Je vous montre ce que ça donne avec la petite surpiqûre. Voilà, ça donne ça. Et moi, j'aime bien la petite surpiqûre parce qu'encore une fois, ça permet d'avoir moins de manipulation à faire avec le masque pour le placer sur le visage. Et ça, je trouve que ça se met plus facilement. Ce qui, vraiment, je vous conseille de faire parce que ça va mieux se plaquer sur le nez et donc ça va laisser passer moins d'air, c'est de faire cette fameuse petite couture, ce petit canal avec un morceau de fil de fer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en haut, en bas, c'est pareil, hein, mais c'est la partie qui va être au niveau de votre nez. Je vais faire un petit canal d'environ 10 cm. Parce bon, voilà, pas besoin de plus de 10 cm, votre petit fil de fer. Hein. Et ce petit canal, je vais faire à peu près à un demi-centimètre de soit votre surpiqûre, soit du haut. Toujours en utilisant votre pied presseur comme repère, parce que en général, ça fait à peu près un demi-centimètre. Comme d'habitude, on n'a pas oublié son petit point d'arrêt. Voilà. Et oui, faites en sorte aussi de ne pas faire votre canal sur le pli de votre rabat. Donc maintenant, pour insérer notre petit fil de fer. Je vais ouvrir ma pochette, vous voyez. Et je vais essayer de glisser ça dans mon petit canal par l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et le fait que mon canal soit ouvert sur les deux côtés, ça permettra d'éventuellement retirer le fil de fer pour le lavage ou pour le changer s'il commence à rouiller un petit peu. Vérifiez régulièrement hein, que vous ne vous retrouviez pas avec du fil de fer rouillé, c'est pas top. Et donc ben c'est fini. Votre petit masque, il est fini. Alors, première chose, quand vous avez fini votre masque, lavez-le bien à 60 degrés. Mettez-le à sécher le plus vite possible et une fois qu'il est sec, passez-le au fer à repasser à haute température, donc température coton, hein, histoire qu'il soit le mieux désinfecté possible. Vos élastiques, ils vont pas trop aimer les lavages à 60 degrés, mais bon, il faudra les changer peut-être à un moment donné. Lavez-vous bien les mains avant et après chaque manipulation du masque, un maximum. Et si jamais vous êtes un petit peu malade ou voilà, portez un masque quand vous faites vos masques. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer maintenant comment mettre le masque parce que c'est hyper important. Je vois plein de gens qui ne les portent pas bien. Vous allez comprendre pourquoi je fais une version comme ça, qui s'ajuste bien et qui passe derrière la tête. Donc déjà, c'est les recommandations de la FNOR. Ensuite, vous allez comprendre. Donc je l'enfile
Donc quand je l'enfile, l'élastique du haut au sommet du crâne. Ensuite, en bas, vous voyez, il faut que ça passe bien sous le menton, ici. Et l'élastique du bas, il va rejoindre l'autre en haut. Ils vont se croiser au-dessus des oreilles. Comme ça, les oreilles ne sont pas meurtries. Et là, vous sentirez, ça plaquera parfaitement sous votre menton. Voilà. La raison pour laquelle j'ai fait une coulisse et non pas coudre juste en haut et en bas, c'est que là, ben, ça va être parfaitement bien plaqué sur vos joues et ça va pas faire un espace par lequel l'air passerait. Là, si je souffle fort, l'air ne passe pas. Alors, il y a toujours un peu d'air qui passe, mais quand même beaucoup moins. Ça vous évitera d'absorber des saloperies par l'extérieur et d'en rejeter par l'extérieur. En dessous, pareil, ça c'est la grande différence avec ce type de masque, c'est que vous êtes vraiment protégé sous le menton. Ensuite, au-dessus, vous voyez, si j'ai pas de fil de fer, on va dire ça fait à peu près comme ça. Donc en fait, vous avez tout l'air qui va passer par les yeux, d'où la buée sur les lunettes. Donc avec le petit fil de fer, vous allez bien l'ajuster. Toujours lavez-vous les mains avant et après. Et une fois que le masque est sur votre visage, surtout, vous ne le touchez plus. D'accord? Là, vous voyez, je l'ai bien ajusté. Et je vais faire un petit test avec mes lunettes. Attends, je vais avoir un peu de buée, mais alors il faut que je souffle comme un bœuf. Hein, voilà. Donc là, vous voyez, mon nez, même si j'avais un nez beaucoup plus long, il a la place. Mon menton, il est parfaitement calé. Ça ne bouge plus. L'air ne passe pas sur les côtés. Il passe pas ou peu par en haut. Et vous pouvez rajouter à l'intérieur un filtre type électrostatique, Swiffer, on va dire, truc comme ça. Filtre à café ou filtre d'aspirateur. Voilà. Si j'ai oublié quoi que ce soit ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou de laisser un petit commentaire. C'est mon premier tuto, donc soyez gentils. Merci!